Bonjour, je m'appelle Marinette Hénen, promotion 2025 pour le diplôme d'ingénieur en réseau et informatique à Télécom Sud Paris, pour la spécialité Maya en dernière année. Je m'appelle Maxime Desclous, je suis actuellement en dernière année à Télécom Sud Paris dans la formation ingénieur par apprentissage, où spécialement cette année je suis en voie d'approfondissement cybersécurité. Je m'appelle Sami Aoudia, je suis en troisième année à Télécom Sud Paris, dans la voie d'approfondissement architecture, infrastructure des réseaux en alternance. Bonjour tout le monde, je m'appelle Aya Morsli, je suis étudiante à Télécom Sud Paris en troisième année dans la VAP DSI qui est déploiement et intégration des systèmes d'information. Je m'appelle Vincent Ledelin, je suis promo 2026 à Télécom Sud Paris. Je suis actuellement en voie d'approfondissement système embarqué et j'ai rejoint Télécom Sud Paris suite à une prépa PSI. Mon apprentissage, je l'effectue à Bouygues Télécom, donc pour mes 3 années d'apprentissage à Télécom Sud Paris. Mes 2 premières années en mission, j'ai réalisé des missions qui étaient orientées réseau, donc en tant qu'apprenti ingénieur d'études Wi-Fi. Et puis en dernière année, mes missions ont été spécialisées un peu plus en Big Data et donc en traitement des KPI techniques. Je suis chez Bouygues Télécom Business, au commerce, donc je suis ingénieur commercial. La mission consiste à accompagner les clients dans leurs demandes, les appels d'offres notamment, ou aller chercher des prospects pour développer notre portefeuille, leur offrir des solutions pour répondre à leurs besoins. Je suis en alternance chez Nestlé au sein de la supply chain et mes missions tournent autour de l'intégration des solutions d'automatisation des processus métiers. Ça serait plutôt de faire un audit des tâches un peu répétitives et des process métiers dont on peut améliorer et d'en proposer au sein de l'équipe. J'ai la chance d'effectuer mon alternance chez Microsoft où j'occupe la position de Technical Specialist, ce qui consiste à être en fait un ingénieur avant-vente. Donc on va accompagner les sales sur les produits, la vente de produits de cybersécurité chez Microsoft, où l'objectif va être vraiment de répondre aux demandes techniques des clients afin de justement promouvoir la valeur de nos solutions et permettre à la vente d'aboutir. Donc l'alternance à Télécom Sud Paris sur la voie d'approfondissement cybersécurité se déroule en 2 grandes périodes. D'abord sur le premier semestre, on est sur du 2 jours en entreprise et 3 jours à l'école, ce qui permet en fait de garder toujours un pied dans les deux et donc monter en compétences en entreprise progressivement. Puis à partir de mi-février, on est complètement en entreprise, ce qui permet de vraiment, à la manière d'un stage de fin d'études, de faire ses preuves sur des projets long terme et maximiser ses chances d'être recruté par l'entreprise a posteriori. J'ai intégré la voie d'approfondissement cybersécurité. Pour moi, c'était plutôt une évidence parce que la cybersécurité, c'est un secteur d'avenir. Déjà parce qu'elle concerne en fait tous les systèmes numériques. Et même les intelligences artificielles sont concernées, d'autant plus avec le contexte international qui fait que finalement les risques de cybermenaces sont de plus en plus importants. Et donc pour moi, me spécialiser dans ce secteur et gagner en crédibilité technique sur ce secteur était vraiment une évidence. Donc j'ai choisi la voie d'approfondissement Maya pour modèle et application de l'intelligence artificielle. Pour moi, c'était plutôt logique dans mon apprentissage de continuer vers cette VAP, étant donné que je voulais orienter mes missions vers des missions Big Data à partir de la fin de ma 2e année. Donc dans la VAP Maya, on va apprendre tout le cheminement pour arriver jusqu'au déploiement en fait, d'une solution d'intelligence artificielle. Donc pour ça, on va avoir toute une partie Big Data, on va avoir du SQL, donc on va beaucoup bosser sur les bases de données. Et puis on va avoir toute l'étude des algorithmes, donc on va avoir du machine learning et puis également du deep learning et puis rentrer un peu plus dans le détail de ces algorithmes pour pouvoir les tester, les évaluer et ensuite les mettre en production. Pour le rythme d'alternance, on est sur un rythme court, donc c'est-à-dire qu'on est sur du 2 jours, 3 jours en entreprise ou à l'école, donc en fonction des semaines.
En deuxième année, on va avoir une période à réaliser à l'étranger. Donc pour ma part, j'ai pu réaliser 2 mois à l'étranger, en Espagne. Et pour la dernière année, il faut savoir qu'à partir du mois d'avril, pour la VAP Maya, on est en full période d'entreprise jusqu'à la fin du contrat. Donc j'ai choisi la VAP R, donc architecture et infrastructure des réseaux. On a l'opportunité de passer des certifications, notamment Cisco. C'est des certifications qui s'adressent normalement à des professionnels, mais c'est justement intéressant de les passer en cours parce qu'on a le matériel et on peut le passer avant d'arriver sur le marché du travail. Pour ce qui est du reste des cours, on a un cours d'aménagement numérique des territoires pour voir les options que peuvent avoir les marchés publics, les mairies, les agglomérations. On a aussi des cours de multimédia où on va concrètement travailler, encore une fois, avec du matériel pour mettre en place un réseau téléphonique qui pourrait, encore une fois, être vu dans un réseau d'entreprise. J'ai choisi la filière déploiement et intégration des systèmes d'information DSI, puisqu'elle forme des ingénieurs de maîtrise d'œuvre, tout en gardant des compétences de gestion de projet et de pilotage et intégration des projets autour des systèmes d'information. Donc la VAP, elle nous forme en métier concernant le pilotage et le déploiement des systèmes d'information, la gestion et la conception des systèmes d'information. Donc on rajoute à ceci l'architecture applicative et le cloud, et aussi la sécurité et la gestion des risques liés à un projet SI. Ce qui est un peu particulier pour la filière DSI, c'est qu'on a plusieurs intervenants externes du monde de l'entreprise. Ceci nous permet de garder aussi un impact théorique et aussi pratique au sein de l'école. Quand je suis rentré à Télécom Sud Paris, j'avais déjà un intérêt général pour l'informatique, mais si j'ai su que je voulais m'orienter vers les systèmes embarqués, c'est notamment parce que je suis passé par l'association de robotique, qui m'a vraiment donné envie de pouvoir continuer la programmation et le développement logiciel, tout en restant quand même assez proche de l'hardware au quotidien. Alors dans cette voie d'approfondissement, on étudie un peu tous les domaines relatifs au système embarqué. Ça reste assez généraliste. Alors un système embarqué, c'est un système informatique qui est intégré dans un objet mobile contraint, donc pas un ordinateur qu'on peut brancher sur secteur et qui peut prendre autant de place qu'il veut. Ça peut être par exemple une montre connectée ou même une voiture aujourd'hui avec les voitures connectées. Dans la voie d'approfondissement système embarqué, on étudie tous ces sujets et ça reste généraliste puisqu'il y a des élèves qui veulent se tourner plus vers l'aspect hardware du domaine, alors que moi par exemple je vais plus me tourner vers du développement logiciel. Alors le rythme de mon alternance, c'est une semaine sur 2, 3 jours en entreprise, 2 jours en cours, et une semaine sur 2, 2 jours en entreprise et 3 jours en cours. Alors je trouve que l'avantage principal de suivre une alternance, c'est quand même une intégration plus douce au monde de l'entreprise. Il n'y a pas cette peur de passer du jour au lendemain au cours à l'entreprise. Pour moi, de suivre une formation en alternance, ça a vraiment plusieurs avantages. Dans un premier temps, ça permet vraiment de mettre à profit les compétences techniques et humaines acquises tout au long de notre parcours scolaire sur des projets d'envergure en entreprise. Il y a aussi du coup la possibilité de gagner en autonomie grâce au salaire, les frais de scolarité qui sont pris en charge par l'entreprise. Donc ça permet à des personnes qui pourraient peut-être ne pas se permettre d'accéder aux études supérieures de le faire via le parcours en apprentissage. Pour un élève qui souhaite rejoindre cette formation, je lui conseillerais de saisir cette opportunité d'alternance puisqu'elle va lui permettre d'être autonome et aussi autodépendant et d'avoir une insertion professionnelle assez tôt au sein de l'entreprise. Télécom Sud Paris offre un cadre assez solide pour développer des compétences techniques et aussi managériales. Dans un premier temps, tout simplement prendre contact avec des anciens étudiants ou des étudiants actuels pour avoir les retours d'expérience et se faire un avis sur si la formation est faite pour lui ou non. Si vous voulez rejoindre une formation en alternance, un conseil que je donnerais, c'est d'être ouvert au fait de s'adapter à la culture d'entreprise. C'est quand même un environnement très différent de l'école d'ingénieur. Un autre conseil, c'est de ne pas se prendre au dernier moment pour choisir votre entreprise. Si je pouvais donner un conseil, c'est de ne pas spécialement avoir peur des notions de mathématiques et de programmation qu'il peut y avoir.
car on m'a déjà posé des questions là-dessus. Honnêtement, le niveau est très atteignable et puis les matières sont organisées par notre responsable de VAB, Julien Romero, de manière à ce que si jamais on a eu du retard en termes de mathématiques, on puisse le rattraper, et également en termes de programmation. Aujourd'hui, pour moi, le plus important, c'est surtout trouver un environnement de travail qui est stimulant d'un point de vue professionnel et intellectuel. Quelque chose de très important, mais auquel on ne pense pas forcément suffisamment assez, c'est trouver du sens dans ce qu'on fait.